Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, si ce n'est pas la même qualité, c'est parce que je filme avec un iPad. Donc voilà, je voulais un peu tester. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais faire une story time. Donc j'ai plein d'idées de story time. Si vous voyez de story time plein de story time sortir sur ma chaîne, c'est normal. Parce que en ce moment, c'est un peu ce qui sort, donc c'est pas original. Mais j'ai plein de trucs à vous raconter, plein d'histoires assez ouf. Donc voilà. Donc la première story time, c'est il a joué avec mes sentiments. Donc il y a beaucoup de vidéos sur ce sujet-là. Moi, donc il y a au moins une fois dans votre vie, il y a quelqu'un qui joue avec vos sentiments. Donc ça a commencé, donc là je vais passer en quatrième, donc j'étais en cinquième. Début septembre, donc en sixième en fait, on va commencer de la sixième. Donc fin sixième, à la fête du collège, j'avais rencontré un garçon, donc on va pas l'appeler par son prénom, je vais l'appeler Lucas. Donc j'avais rencontré un garçon, il s'appelait Lucas et je lui avais pas parlé parce que moi je suis pas quelqu'un qui va voir les gens que je connais pas. Donc j'avais ajouté sur Facebook et après j'avais parlé et tout avec pendant jusqu'à la rentrée de cinquième, on avait parlé, on avait dit ouais t'es beau, t'es belle, nanani nanana et donc voilà, on a fait connaissance et tout. Après, en cinquième, donc je suis rentrée en cinquième et en gros, lui, on était dans la même classe. Donc en gros, au début, septembre, octobre, on ne se parlait pas du tout. On ne sait pas, on se parlait, allez vite fait, salut, ça va, même pas, à peine, en classe, on se parlait. Et sinon, on se parlait pas. Je disais, mais c'est chelou en fait, en classe, par Facebook, il arrête pas de me parler H24 et en classe, il veut pas me parler. Enfin, au collège, il veut pas me parler. Du coup, voilà. Et en gros, vers le mois de novembre, décembre, il a commencé à me parler. Donc je me suis dit, d'accord, le gars, ça fait 2 mois, il me parle pas et là, il vient me parler. Donc en gros, après, du coup, on s'est parlé et tout au collège. Et en fait, après, on était comme meilleurs amis. Enfin, moi, je le considère comme meilleur ami parce qu'en fait, tous les soirs, tous les week-ends, en gros, on était par Skype. Et on se pétait des barres totalement. On restait de aller 20 heures, non, de aller 22 heures jusqu'à au moins 1 heure du matin, même plus des fois. Donc voilà, on se pétait des grosses barres et tout. Et moi, à force, en fait, comme on se disait un peu tout, c'était ouais, un meilleur ami, en fait, j'ai commencé à développer des sentiments. Donc moi, j'en ai parlé à ma meilleure amie. J'ai dit, ouais, Louis, en fait, chaque soir, enfin, les week-ends, on fait des Skype et tout. Et je commence à avoir des sentiments. Mais moi, je voulais pas lui avouer parce que je voulais pas gâcher une amitié, en fait. Et après, en gros, il était en couple avec une fille. Et la fille, en fait, elle était jalouse. Donc, il y a des gens, ils vont reconnaître cette histoire-là parce que la fille, en fait, je l'adore, cette fille. Elle va se reconnaître dans cette vidéo. Donc voilà. En gros, du coup, elle était un peu jalouse parce que il parlait plus avec moi le soir qu'avec elle. Donc moi aussi, je trouvais ça un peu bizarre. Le gars, il est en couple, mais il parle plus avec moi qu'avec sa meuf, en gros. Du coup, voilà. Et au mois de... Enfin, début décembre, il a commencé... Enfin, on a commencé... j'ai commencé... il a commencé... J'arrive plus à parler, désolée. Donc en gros, par Skype, il me dit, j'ai un truc à te dire. En gros, je m'attache à toi et donc en gros, je commence à t'aimer bien en gros. Et du coup, je lui ai dit, et après il me dit, est-ce que toi, enfin, tu commences à bien m'aimer et à avoir des sentiments? J'ai dit, oui, moi, je t'ai caché que les semaines avant, je t'aimais en fait. Et pas je l'aimais, mais que j'avais des sentiments qui se développaient à force qu'on se parlait en fait.
Et du coup, après, il a dit, en gros, je lui ai dit, c'est un peu chaud parce que t'es en couple et tu me dis ça. Et du coup, bah après, en gros, le lendemain, j'arrive au collège. Donc en fait, il m'avait dit ça le week-end. Le lundi, j'arrive au collège et là, tous les gens viennent me voir. Ils disent quoi? Ouais, c'est bien le couple avec... Enfin, tu sors avec avec Lucas, pardon. Je l'avais appelé Lucas, oui. Donc avec Lucas. En gros, j'ai dit, mais j'ai jamais dit ça. Enfin, on n'a jamais dit qu'on était en couple. Et en gros, bah après, il y a sa meuf, enfin que j'adore. Et donc en gros, elle vient me voir, elle me dit, ah bah alors tu m'as piqué mon mec et tout. Et après, je lui ai dit, mais j'ai jamais dit que je sortais avec lui. Après, du coup, toute la journée, je me suis fait, oh là là, je me suis fait au moins bassiner. Ouais, il est bien coupé avec Lucas et tout. Et du coup, mais en fait, à force, ça me saoulait parce que le soir après, le soir, en gros, j'arrive chez moi, je lui envoie par Messenger, mais je t'ai jamais dit qu'on était en couple et tout. Et après, toi, t'imagines qu'on est en couple. Et le soir après, il me dit quoi? Ah, j'ai un truc à te dire. Bah, désolé, en fait, c'était juste un gage. Mes potes, ils m'ont lancé ou quelqu'un m'a lancé. Moi, j'ai jamais su c'était qui lui avait lancé ce gage-là. Et il y avait sa meuf, en fait, elle m'aimait bien et tout. Et elle m'avait dit qu'en fait, c'était un gage. Mais moi, je la croyais pas. Je croyais qu'elle était juste jalouse. Et en fait, le soir, en fait, je m'étais énervée contre sa meuf. J'étais dit quoi, mais arrête d'être jalouse et tout. Il m'aime et tout. Et après, même pas 10 minutes après, il me dit quoi? Ouais, c'était un gage. J'étais choquée. Je me suis dit quoi? Mais en fait, t'es un gros connard. En fait, tu joues avec les sentiments des filles, tu crois que ça t'amuse. Et après, bah, du coup, j'envoie un message à sa meuf, je dis désolé, je viens juste d'apprendre que c'était vrai en fait. Et en gros, bah, le lendemain, j'arrive au collège, enfin, j'arrive encore au collège, hein. Le lendemain, le mardi, je m'en souviens de cette journée, c'était la plus pourrie de ma vie. Donc le matin, bah, tout se passe bien. Enfin, pas se passe bien, mais en gros, j'étais quand même triste, j'étais déçue en fait. Et donc le midi, bah, je rentre chez moi, normal, allez, tranquille, comme si ce n'était rien passé. Et en maths, en gros, l'après-midi, de 13h20 à 14h50, donc 1h30 de mathématiques, super la journée déjà. Et du coup, bah en fait, le gars, je vois, bah en gros, il essaye de me parler. J'ai dit, mais t'es. Enfin, en fait, je l'évite parce que d'où tu me fais ça, tu crois trop que je vais te parler le lendemain. Après, en gros, moi en mathématiques, je crois que j'allais pleurer en mathématiques. J'en avais marre que les gens ils me prennent vraiment pour des connes, une fille qui a pas de cœur et tout. Du coup, bah en maths, j'essaye de me retenir parce que j'allais pas en pleurer en classe quand même. Et à la récréation de 14h50, je me mets à pleurer, mais à pleurer, j'en avais trop marre. Je me mets sur un banc, je pleure, je me mets. Mais les gens, tous les gens viennent me voir. Ils me disent quoi? Qu'est-ce que t'as, nanini, nanana. J'ai même pas envie de parler. Et après, le truc le mieux au monde. Alors, en fait, on avait IDD. Donc, IDD, c'est pour avoir le certificat de premier secours. Et en gros, bah, je devais y aller. Du coup, bah, en fait, il y avait mon ex. Oh, je crois que j'allais le tuer. Le gars, il savait que c'était un gage. Il savait que c'était un gage. Et après, il vient me voir. Il me dit quoi? Ah ouais, bah, comment ça se passe avec lui? Et du coup, je lui mets une claque. Le gars, je m'énerve sur lui. Je lui dis quoi, mais t'es sérieux, ta gueule un peu. Va apprendre, enfin, va faire tout ce que tu veux, mais me parle pas. Ce gars-là, déjà, c'est un gros bâtard. Voilà, un gros bâtard, mon ex. Je sais même pas comment j'ai pu sortir avec lui. Donc, voilà. Cette journée-là, c'était la plus pourrite de ma vie. Et enfin, après, donc, je ne lui ai pas parlé pendant, allez, 3-4 mois. Je lui ai pas parlé. Après, il commence à me reparler.
moi, bah du coup, je me dis dans ma tête, mais en fait, il m'a fait du mal, ok, mais maintenant je peux pas ne pas lui parler parce qu'en fait, enfin, ça faisait bizarre de pas lui parler, pas rigoler à ses blagues et tout. Enfin, moi, je l'aimais pas et je l'aimerais plus hein, du tout. Hein. Je lui fais plus confiance du tout. Et, euh, et du coup, bah, on se parle, enfin, on se parlait vite fait au collège, enfin, jusqu'à fin cinquième là. On se parlait vite fait, mais sinon, on ne se parle pas du tout pour moi. C'est un mec qui m'a fait du mal, qui m'a pris vraiment pour une conne, et du coup, voilà. Donc bah la vidéo, ce story time est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette story time vous aura plu. Elle a duré quand même assez longtemps, mais bon, voilà. J'espère que je vous aurai bien expliqué quand même. Donc sinon la leçon pour vous les mecs et les filles aussi. Donc c'est juste de ne pas jouer avec les sentiments des filles ou des mecs parce que vraiment ça fait mal des fois. Donc voilà. Et bah à une prochaine story time ou à une prochaine vidéo totalement. Et donc bah bisous.